Les méandres de l'Oise se fondaient dans une infinité de ciel bleu. Le soleil était déjà haut, quelques rares nuages s'effilochaient entre les cimes des peupliers, promettant une belle journée. Pourtant c'est la guerre, pensa Helena. Et le calme du fleuve et de ses rives lui parut insolite. La guerre était là, sur les affiches appelant à souscrire au bon d'armement, accrochées aux masques à gaz qui flottaient sur les épaules des passants. Helena était institutrice dans une petite école primaire à Compiègne. Elle se tenait chaque jour au courant des événements, en écoutant la radio, en lisant les journaux que lui prêtait Paul Meunier, le directeur de l'école qui assurait, lui, la classe des garçons. Après avoir annexé la Pologne en quelques jours, Hitler avait pris le temps de préparer ses armées. Pendant cette pause de 8 mois, on avait presque oublié la guerre et les soldats sur la ligne Maginot. Mais au printemps 1940, le chancelier allemand lançait ses troupes à l'assaut des pays de l'Europe de l'Ouest. La Belgique, que les forces alliées considéraient comme le dernier rempart, était tombée en quelques heures. Et à l'encontre de toutes les prévisions de l'état-major français, les chars allemands s'étaient rués à travers les Ardennes et avaient enfoncé le front français à ses dents. Après avoir rejeté les armées alliées à la mer à Dunkerque, les divisions de chars allemands avançaient vers la Somme et l'Oise. Helena pensait à son frère accomplissant des prouesses aux côtés des pilotes anglais. Elle avait du mal à imaginer Jacques en héros. Elle ne parvenait même pas à se le représenter vêtu de son uniforme bleu aux ailes d'or. Perdue dans ses pensées, elle but son café et lava la tasse en laissant distraitement l'eau couler. La veille, sa mère l'avait appelée sur le téléphone de l'école, en la pressant de quitter Compiègne. Depuis une semaine, ses élèves ne venaient plus en classe. La débâcle les avait dispersés sur les routes. Que devait-elle faire ? Comme à chaque fois qu'elle se trouvait confrontée à une alternative, elle avait du mal à se décider. Après son baccalauréat, elle avait hésité pendant des semaines. Médecine, enseignement. Un jour, son père lui avait dit en riant « Et si tu jouais cela à pile ou face ?» Sa mère s'était bien gardée d'intervenir. Helena avait toujours envié sa détermination. Quelle femme, aimait-elle à se répéter. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.